Shalom. Alors, Orot HaTshuva, chapitre 14, paragraphe 34. אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. ולסובר. כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה וממילא משפיעה עליה. וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם. של כל פרט של פרטי היראה צריכה חוכמה להאיר את אורה. מתוך כל פרט מפרטי החוכמה צריכה יראת אלוהים בכל ערכיה, מעשי, המידתי, הרגשי וגם הדמיוני, להיות מתפרנסת ומהחיבור המתאים של אלה של המאורות מאירה נשמת האדם. והופעת התשובה רוויית העדן, השמחה והחיים באה לעולם. טוב, c'est un sujet très important, l'harmonie entre la connaissance et la sagesse, qui est l'étude de la Torah, et la crainte de Dieu. Assour, il est interdit, c'est-à-dire c'est pas conseillé, c'est destructif, que la crainte soit séparée de la sagesse. C'est-à-dire, crainte de Dieu sans sagesse, c'est la meilleure formule pour détruire sa vie. C'est ce qu'il va expliquer. On lira quelques paragraphes de Orot HaKodesh qui développent un peu plus ce sujet. Kim Tamid, mais bien au contraire, il faut toujours qu'elles soient liées l'une à l'autre et qu'elles même soient alimentées par elle. Ou Mimela Mashpir Alea, et qu'elle influence, que l'une influence l'autre. Et ceci est aussi vrai de manière générale, c'est-à-dire l'influence de la crainte de Dieu et de la sagesse de notre âme, même aussi au niveau de tous les plus petits détails. C'est-à-dire, kol prat de prat et pétéria, tout petit détail de la crainte de Dieu doit être illuminé par la sagesse. Et vice versa. Tout détail de la chokma qu'on acquiert, il faut que la crainte de Dieu, dans toutes ses valeurs, au niveau de l'action, au niveau des traits de caractère, au niveau sentimental, au niveau imaginaire, doit aussi alimenter la sagesse. Et lorsqu'il y a un lien adéquat entre ces deux grandes lumières, les méorotes, c'est en fait les astres, c'est comme le soleil et la lune, parce que le soleil c'est la chokma et la lune qui reçoit sur le réceptacle des rayons du soleil, c'est la ira. Donc la liaison adéquate de ces deux forces, de ces deux lumières, éclaire l'âme de l'homme. Et ceci amène à une véritable teshuva, un brevet de délices, de joie, de vie. Et c'est ça qui améliore la vie et le monde. Donc, sur quoi s'est fondé tout ça? D'abord, c'est fondé sur la Gemara. Remarquez que celui qui a de la chokma, qui n'a pas de ira, c'est comme si qu'on lui avait donné les clés intérieures sans leur donner les clés extérieures. Il y a la clé de la cour et la clé de la maison. Comment tu veux qu'il pénètre? Et vice versa. Et il y a un autre sujet qui dit, c'est dans le même Shabbat Lamed, quelqu'un qui dit à son ouvrier, est-ce que tu as mis la récolte dans le grenier? Il lui dit oui. Mais est-ce que tu as dispersé sur la récolte? Kav, Chomtom. Kav, c'est une mesure, un volume. Chomtom, c'est de la terre qui a tendance à absorber l'humidité qu'il y a dans la récolte. Et si on ne met pas ça, ça fermente et ça pourrit. Alors il lui dit, tu as dispersé, cours, tu vois,
Baalia, dans le grenier? Il dit oui. Mais est-ce que tu as versé dessus cave, qui est environ 2 litres en volume, de terre Fromtom? Il dit non. Bah alors, si c'est comme ça, il aurait mieux valu que tu ne rentres pas la récolte au grenier. Ça ne sert à rien, tout va pourrir. Donc, évidemment, c'est une métaphore. De quoi s'agit-il? La récolte dans le grenier, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu qu'on accumule par l'étude de la Torah. Ici, on ne disperse pas dessus de la crainte de Dieu. Il aurait mieux valu qu'on n'apprenne rien du tout. Ça va être nocif et destructif à notre personnalité. Tel point que le Nefesh HaChaim, il fait même une relation très, un calcul très précis entre cour et cave, qui sont 2 volumes différents, avec une relation de 900 fois plus, c'est comme ça. Donc il dit, si quelqu'un étudie 15 heures par jour de Torah, il fait la relation, ça ressort 5 minutes de crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ces 15 heures de Torah, tu dois disperser 5 minutes de crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu t'arrêtes d'étudier et tu penses, Dieu, je suis en train d'étudier ta Torah. Tu es en relation avec Dieu et tu t'annules devant Dieu totalement. Sans quoi, c'est une accumulation de connaissances et tu es déconnecté du divin et cette Torah n'aura pas d'influence bénéfique sur toi. Ça veut dire qu'environ toutes les demi-heures, tu t'arrêtes 10 secondes et tu penses à ça. Tu dois toujours connecter avec Dieu dans tout ton service de Dieu, dans l'étude de la Torah, dans la mitzvot, dans le chesed, quoi que tu fasses. Si c'est pas avec une conscience parfaite que tu fais ça devant Dieu, pour Dieu, ça n'a presque aucune valeur. Ce n'est pas effectif. Donc, on va lire quelques piscotes de Rota Kodesh, ça va un petit peu jeter de la lumière sur ce texte, qui est assez compliqué. On va essayer de le passer. Plus de Rota Kodesh Gimel, dans la préface. C'est pour tout le monde. C'est bon. Regardez. Alors, ça, la première pisca, on a dit c'est Rota Kodesh, 3e tome, dans l'introduction, dans la préface, page 26, la pisca, tête, 9. החיסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמיים, שאינה מחוברת יפה ואורה של תורה, הוא מה? שבמקום יראת חטא, היא מתחלפת על יראת המחשבה. וכיוון שהאדם מתחיל להיות מתיירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כוחו, ומעיבה את רוחו. C'est le manque le plus grand qu'il y a dans la crainte de Dieu qui n'est pas liée, comme il le faut, à la lumière de la Torah. Quelqu'un qui pense avoir une crainte de Dieu, et qui fait de tout pour avoir une crainte de Dieu, mais qui ne s'enrichit pas de la sagesse de la Torah. Et bien, quelles sont les conséquences? Alors, c'est qu'au lieu d'avoir la crainte de la faute, que la Yirat Shamayim devrait donner, ça se transforme en une crainte de penser. Une crainte de prendre des initiatives, de penser tout seul. Et ça annule totalement ta personnalité. Et même, tu en arrives parfois à idéaliser la baroute, l'ignorance. Kevan Chadam Matri Liot Mitiré Lachov, si quelqu'un commence à avoir peur de penser, c'est-à-dire de s'enrichir intellectuellement, de penser même de manière atzmaïs de lui-même, ceci l'amène à sombrer dans la boue de l'ignorance. Anoten et tor nishmato, et ceci écarte la lumière de son âme. Marshel et kocho, affaiblit sa force, ou meiva et trucho, et rend son esprit grossier. Il n'est pas assez fin. C'est clair? Ouais. Ça peut dire à la superstition aussi. Hein? Ça peut mener aussi à la superstition. Superstition de
J'ai pas compris. Celui qui a de la crainte, qui a peur de Ok. penser. On va voir, ça pas mal de dégâts ça crée dans la personnalité. Il y a des gens qui sont des débris humains. Regardez, Yudbet. Betrilata shel hofaat yirat Elohim ala Adam. Au tout début de l'apparition de la crainte de Dieu sur l'homme. Aklali va prati, c'est aussi bien au niveau historique, parce que l'homme avait peur que les cieux lui tombent sur la tête. Il était effrayé par les dieux. Et donc c'est la raison pour laquelle il lui donnait tout plein d'offrandes pour calmer le courroux des dieux. C'est de la mythologie primitive. Mais à pratique, aussi à l'échelle individuelle, un petit enfant qui commence sa vie et qui n'a pas été encore développé. Donc, au tout début donc, de l'apparition de la crainte de Dieu, mais via Yeoto l'idée Shaimu Batlanut. Cette crainte l'amène à un ennui et à une oisiveté, c'est comme ça qu'on dit, oisiveté. Ou au fait d'être Etzano, il perd toute volonté, toute initiative. Il perd son essence. Car il a une approche de la crainte de manière superficielle. Lo afra et apraout varish'a asfuga bemauto achomranit ובטבע הנפש הטמאה הגנוזה בעומק שמרי החיים האנושיים, הרי ההופעה האלוהית שהיא לגמרי ההיפוך מכל הרשע והנבלה, היא מבטלת אותה, וממילא נעשה האדם חלוש חיים. והציבוריות נעשית לקויה, אין אומץ ואין חפץ כבוד לשכלול, להכשרתם של החיים החברתיים. On comprend. C'est-à-dire, au lieu que la crainte de Dieu et son effet bénéfique, qui est de transformer les tendances sauvages et cruelles qui existent dans l'homme. On ne peut pas savoir que l'homme descend du singe, et donc il reste encore en lui cet aspect de singe. On est un animal développé. Et si la Hirat Shamaim ne tient pas ces tendances animales qui y a en nous, eh ben, elle risque d'immerger et de nous transformer en animal. Donc cette crainte de Dieu n'a pas réussi à transformer ces aspects sauvages et cruels qui sont profondément ancrés dans l'essence matérielle et dans la nature de l'âme impure. Selon la chassidoute, qui a une âme positive et une âme négative, peu importe, c'est une manière de parler, il y a des tendances négatives, Agnuza be'omek shimrei ha'chaim ha'enoshim, qui se trouvent profondément ancrées dans la lie de la vie humaine, comme dans un baril de vin, tout en bas du baril, il y a de la lie. Ben, nous aussi, dans notre personnalité, tout en bas de notre personnalité, il y a de la lie. Et cette lie, des fois, elle fait surface et elle salit toute l'ambiance. Maintenant, le dévoilement divin. Qui est l'antagonisme même de toute méchanceté, de toute injustice. Son rôle de cette Opha Elohim, de ce dévoilement divin qui apparaît sur nous comme crainte de Dieu, elle est censée l'annuler. Maintenant, si elle ne l'a pas annulé, elle s'est trompée. Elle a annulé toute la personnalité et pas seulement les aspects animaux de l'homme. Mais Melana Adam Khalouch Haïm. De ce fait, l'homme devient quelqu'un de faiblard. Et pas seulement l'homme à l'échelle individuelle, parfois c'est tout un collectif qui devient faible. Il y a qu'à voir ce qui se passe par exemple en Inde. 1 milliard de personnes qui ne foutent rien. La vie est catastrophique. Les épidémies se propagent, il n'y a pas de quoi manger. Ils font rien. Ils attendent. Parce que de toute manière, ce monde est voué à la catastrophe. À quoi bon investir? Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a rien. Tu ramasses un verre d'eau dans le fleuve. Par erreur, tu vois un petit doigt de bébé.
parce qu'ils jettent les morts dans l'eau. C'est l'ambiance. Ça, ils ne montrent pas aux touristes. Parce qu'il y a des itinéraires spéciaux pour les touristes. Mais à 2 mètres et à 4 mètres à gauche et à droite des itinéraires, désarroi total. Ben, c'est pas par hasard que c'est comme ça. C'est fondé sur une croyance. Toutes les civilisations ne sont que l'expression de leur croyance religieuse. Les Indiens, ils sont bien sympas, mais c'est pas exactement ce qui nous embête là. Ce qui nous embête, c'est qu'il y a des Juifs qui sont un petit peu hindous sur les bords. Quand on aura guéri tous les Juifs, qui est le cœur de l'humanité, on pourra s'adonner à guérir les autres nations, les autres membres. Donc cette fausse crainte de Dieu, qui ne vise pas seulement à détruire les aspects animaux, sauvages de l'homme, par manque de sagesse. Donc elle peut se propager un petit peu partout et tout détruire, et casser toute initiative, toute volonté d'améliorer la vie, d'améliorer le monde. Et ainsi, la personnalité individuelle est totalement détruite, et parfois, très souvent aussi, la tziburiut, la cité-couillard, toute la collectivité est aussi décadente. En ometz, il n'y a plus de courage. Ce courage se traduit comme un manque de soumission à Dieu. Et toute initiative comme un manque de croyance en Dieu. Voilà, si Dieu a décidé que tu es pauvre, il sait bien ce qu'il fait, non? Je ne vais pas aller à l'encontre de sa volonté, alors restons pauvres. Et s'il a décidé que je suis malade, il sait bien ce qu'il fait. Je ne vais pas changer sa volonté, restons malades, et ainsi de suite. Et on ne fait rien pour améliorer notre situation. En ometz, donc il n'y a pas de courage. En chefetz kavua le shichlul, aucun désir constant d'amélioration. L'archaratam shalachayim achevrotim, pour améliorer la vie sociale. Donc, à la vue de ce phénomène, pas mal de gens, pour arriver à la conclusion, si c'est comme ça, pas besoin de crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu est tellement destructive, eh ben on va lui foutre un bon coup de pied au derrière et s'en débarrasser. C'est la réaction quasi totale de la nouvelle génération. Pensant que la crainte de Dieu est la source de tous les maux de l'humanité, les guerres sanglantes, les faiblesses, le manque d'initiative, le manque de morale parfois au nom de la crainte de Dieu. Donc ça amène les grosses masses humaines de s'écarter de ce poison qui s'appelle la crainte de Dieu. Dit le Rav. Aval ruach ha'adam ha'amitz, l'homme courageux. Amekir alpi nekudato apinimit, qui ressent dans son intériorité. C'est une connaissance intuitive. Pas besoin de l'apprendre. Qui argasha azot yelirat Elohim yakon. Je ressens de manière intuitive que ce sentiment de crainte de Dieu est tout. Sans cela, il n'y a plus de sens à notre vie. Kol hachaim vekol hatov. C'est ça toute la vie, c'est ça tout le bien. Il n'y a pas de bien sans crainte de Dieu. Tout bien qui n'est pas fondé sur la crainte de Dieu ne tient pas la route. Il ne peut marcher qu'il y a un certain intérêt. Toute morale qui n'est pas Beshem Hashem, au nom de Dieu, ne tient pas la route. La morale utilitaire, eh ben, elle règne tant qu'il y a une utilité. Si ça m'est plus utile, plus de morale. C'est-à-dire, la morale utilitaire dit ben, si je vais voler, et ben mon voisin aussi va me voler. On ne pourra pas vivre de cette manière. Donc, arrêtons de voler les deux. Ça vaut le coup de ne pas voler pour avoir une vie paisible. Mais si je suis certain, à 100%, que moi je peux voler sans que lui puisse me voler parce qu'il est extropié par exemple, eh ben je vole. Parce que c'est mon intérêt que je cherche en fin de compte. Ça s'appelle Moussar Ganavim, la morale des voleurs. Un cambrioleur de banque qui a tramé pour réussir son coup. Il arrive à la maison avec le butin, il va dormir. Le voisin d'en face, qui est aussi un voleur, lui vole tout le botin. C'est pas sympa. Donc ils font entre eux un accord. Entre voleurs, on ne se vole pas. Ben, c'est ça toute la morale universelle aujourd'hui. Elle est fondée sur une utilité. Donc elle ne tient pas la route. Donc de manière intuitive, l'homme sait parfaitement que la crainte de Dieu est tout. Toute la vie, tout le bien,
Velo Yazov et Totsao. Celui qui est courageux, bien qu'il se rende compte que, a priori, la crainte de Dieu a fait pas mal de dégâts dans l'histoire humaine, il n'abandonnera pas ce trésor. Bien que très souvent c'est un supplice de continuer à craindre Dieu, qu'on voit à quoi elle amène. Des souffrances matérielles et des souffrances spirituelles. Car a priori, il a comme l'impression que la morale, la crainte de Dieu va à l'encontre de toute la liberté moderne. De toutes les idéaux de civilisation contemporaine. Maxime. Il a aussi comme l'impression que la crainte de Dieu va à l'encontre de la beauté naturelle, comme si la crainte de Dieu l'empêchait de satisfaire ses besoins esthétiques. C'est la vie, comment on dit ça, bouillonnante. C'est-à-dire de faire des affaires, de se développer, d'être en activité constante. Alors que la crainte de Dieu, reste tranquille, ne bouge pas. Moins tu bouges, moins tu risques de faire de fautes. Alors ne font rien, ça vaut mieux. Les gens qui disent si tu es trop joyeux, c'est dangereux. Si tu es triste, tu risques pas de faire de fautes. Alors reste comme ça dans ton coin, morbide, tristounet, tu risques pas de faire de fautes. Donc il a comme l'impression que cette crainte de Dieu réalise une entrave à tout déploiement de sa vie normale. Et comme les familles Negadamoussar, et parfois même la crainte de Dieu va à l'encontre de la morale. Car la morale te dit X, et la crainte de Dieu, a priori, te dit le contraire de X. Yosher, la droiture naturelle, que l'homme ressent de manière naturelle. Très souvent, il n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire faire composer entre ce qu'a priori la crainte de Dieu enseigne et ce que lui ressent comme morale, comme droiture. Évidemment, le seul coupable, c'est lui, parce qu'il n'a pas compris le véritable message de la crainte de Dieu, mais peu importe. Pour l'instant, c'est comme ça qu'il la comprend. Et donc, malgré toutes ces souffrances, il ne renonce pas à la crainte de Dieu. C'est-à-dire, malgré toutes ces souffrances spirituelles qu'on vient de décrire, ou matérielles, parce qu'il s'empêche d'avoir toutes sortes de satisfactions, même matérielles, à cause de la crainte de Dieu. Malgré tout, tout ceci ne l'amène pas à déchirer le fil de la vie et le courage, que seulement dans la crainte de Dieu on trouve abri. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas continuer à vivre dans cet antagonisme constant? Il faut purifier la crainte de Dieu. Celui qui est coupable, c'est pas la crainte de Dieu. C'est ta perception erronée de la crainte de Dieu qui est coupable et qui t'amène à cet antagonisme. Mantiaka a épuré ta perception. Quand on dit purifier la crainte de Dieu, ça veut purifier ta compréhension, ta conception de la crainte de Dieu, qui, elle, est erronée et t'amène à tous ces antagonismes. Donc, comment le faire? Ya'alena al-piskat amada amevorach. Cette crainte de Dieu, il faut l'élever au sommet de la science la plus éclaircie. Ça veut dire bien étudier les thèmes, ça veut dire toute étude qui n'est pas Mevoreret ne sert à rien du tout. Mevorar, ça veut dire clarifier. Mevorar, ça veut dire la chose borer. Borer, dans les 3 Shabbat, c'est trier entre le bien et le mal. C'est un des 39 interdits. C'est-à-dire, quand tu étudies un thème, si tu n'es pas capable de délimiter précisément les limites du thème, tu n'as rien compris au thème. Si tu n'es pas capable de dire ça appartient au thème, et ça c'est déjà en dehors du thème. Comme on dit dans le Gemara, la pukemimai. Ceci vient exclure quoi? Si tu n'es pas capable de comprendre cette thèse, qu'est-ce qu'elle vient exclure,
Tu n'as rien compris à la thèse. Le Nefesh HaChaim, il dit, c'est comme si tu mangeais du blé avec les épluchures. Aujourd'hui, ils disent que c'est ça, mais à l'époque, ils pensaient que le blé puré, c'était meilleur. Donc, laisse tomber le machal. On prend un autre exemple, tu prends une orange avec des épluchures. À savoir, les naturalistes vont dire que ça aussi, c'est bien. Les patates, ils disent, bon, disons les oranges, avec tous les insecticides qu'il y a dessus. Donc évidemment, c'est pas tellement nutritif. Donc quand tu avales de la Torah, tu apprends des thèmes, et que tu ne sais pas parfaitement définir les limites du thème, tu patauges. Tu comprends rien. Tu penses comprendre parce que ça crée un certain enthousiasme. Le fait même de venir en contact avec la Torah, qui est le développement de Dieu, ça fait bouger quelque chose dans ton sentiment. Et tu penses que c'est ça l'étude de la Torah, de s'enthousiasmer. Mais tu en ressors vide, tu n'as rien dans les mains finalement. Donc, quand on parle d'éclaircir la Yirat Shamayim, c'est exactement ce qu'il va développer dans la suite. C'est d'abord définir exactement qu'est-ce qu'elle veut, Yirat Shamayim. C'est-à-dire, Ma Isholelet. Elle fait la négation de quoi? Tant que tu ne sais pas exactement l'obus, vers quoi il est tiré, l'obus de la Yirat Shamayim, tu risques de tirer à tort et à travers et de détruire aussi les bonnes cellules, selon les cellules cancérigènes de ta personnalité. C'est ce qu'il veut dire. Donc, le coupable de toute ces controverses internes qui te font tellement souffrir, etc., et ce qui amène la quasi-totalité des gens de laisser tomber les Yirat Shamayim. Mais ce n'est pas les Yirat Shamayim, c'est ta fausse compréhension de la crainte de Dieu. Donc, il faut l'élever. Et comment qu'on enlève? Da'at, c'est ce qu'on a appris dans notre Piska. Yirat Shamayim, Da'at, c'est une catastrophe. Connaissance. Yalena al Pisgat Amada Mevurah. Veyaterena Beziva Moussar Abari. Et plus encore, il la couronnera du rayonnement de la morale saine et naturelle. Il est impossible que la crainte de Dieu aille à l'encontre de la morale naturelle. C'est la première piska de Rotat Teshuvah, si vous vous rappelez. Teshuvah, ativit, anafshit. Teshuvah naturelle au niveau mental, psychologique. Ça veut dire, tu ressens que ce comportement n'est pas adéquat, sans avoir étudié nulle part. Et tu peux faire confiance à tes sentiments internes, tes sensations internes. Tout le monde te dit, oui, c'est parfait, mais tu ressens que c'est pas parfait du tout, il y a quelque chose qui cloche. Sois à l'écoute de tes sentiments internes. Donc, il n'est pas possible que la crainte de Dieu, qui est la source de tout bien, aille à l'encontre du bien divin qui est ancré dans ta personnalité. Ce qu'on appelle en loisir la conscience. Nous, en hébreu, on appelle ça Moussar Klayot, la morale des reins. Car de manière physiologique, les reins, ils épurent le sang constamment. Mais dans l'âme, il y a aussi une capacité, un atout comme ça, de pouvoir épurer des bons comportements, des mauvais comportements, faire le tri. C'est une sensation intuitive. Donc, Ya'alena al-Pisgat Amada Mevura, il doit élever sa crainte de Dieu au summum de la science la plus clarifiée, et il la couronnera du rayonnement de la morale saine, la plus naturelle. Ishabetzna Ba'ada Chaya Olam et Tarbuto. Les Shabetz, c'est comme on prend un diamant, on le met dans la couronne, on l'incorpore. Incrusté. Il incrustera sa crainte de Dieu dans la splendeur de la vie mondiale et de sa civilisation. En aucun cas, ta crainte de Dieu, toi, devrait t'amener à te déconnecter de ta relation avec l'univers environnant. Au contraire, elle est là pour améliorer l'univers environnant. C'est comme une pierre précieuse que tu rajoutes à cette couronne. Vimalena bemetakahava. Et il faut l'emplir de la douceur de l'amour. Si ta crainte de Dieu t'amène à être haineux, à être coléreux constamment,
sous prétexte que tu es l'avocat de Dieu, en fait, tu es l'avocat du diable. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de faire des remarques désobligeantes à tout le monde, au nom de la religion. Ils pensent qu'ils sont les envoyés de Dieu. Ce sont des mechablim, des terroristes, qui esquintent le monde, qui font haïr Dieu et l'humanité. Dvash tahat leshonech, que tu aies du miel sous ta langue. Rochav da'at, largesse d'esprit. Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu doit les amener à être bornés, ne s'intéresser à rien du tout, ne connaître rien du tout, ne s'intéresser à aucune science. Tout ça, ce sont des vanités. Bien au contraire. Toute la science de l'humanité entière, d'où elle provient de Dieu, c'est Dieu qui donne la science à l'homme. Donc, au contraire, alimente-toi de toute la science divine qui est éparpillée dans l'humanité entière. Plus tu as la crainte de Dieu, plus tu es amoureux de Dieu, plus tu vas rencontrer Dieu dans tous ses dévoilements. Un des dévoilements optimaux de Dieu dans ce monde, c'est le sechel, l'intelligence, l'intellect. Bon, l'intellect, il touche à énormément de sujets, pas seulement à la morale, la technologie, la physique, la chimie, les sciences naturelles, la psychologie, tout ça, ça provient de la lumière divine qui éclaire la science humaine. Ben, alimente-toi de tout cela, et ça ne fera qu'enrichir ton âme. T'intéresser à ce qui se passe. Il y a des gens qui ne se mettent pas à jour de savoir ce qui se passe dans les actualités, que ça peut bien faire les actualités. Tu dois être relié à ce qui se passe dans ton histoire, et essayer d'améliorer l'histoire dans laquelle tu vis. Et toutes les délices. Et grâce à cela, il pourra rénover le monde. C'est-à-dire à l'aide de la Yirat Shamaim, lorsqu'il est conçu de la sorte, c'est-à-dire mêlé à tout ce qui se passe dans ce monde, s'intéresse à tout ce qui se passe dans ce monde, alors il pourra innover et rénover et rendre meilleur grâce à elle, au Bigdala et Taolam, tout le monde. Et Tachaim, tous les vivants et toute la vie. Betsura Hadasha, d'une meilleure manière. Il enseignera à l'humanité, d'abord à soi-même, son environnement le plus proche, une meilleure manière de vivre. Meleat Od, rempli de splendeur, et Tiferet Gdola Gvura, beaucoup de courage. Et alors, si il ira selon ses directives, il dira Even Maso Abonim, Ayotiel Rosh Pina. La pierre que les constructeurs ont dédaignée sera la pierre de, comment dire Rosh Pina? Pierre angulaire. La pierre angulaire sur laquelle tout le binyan repose. Ça veut dire la crainte de Dieu qui a été dédaignée, méprisée, parce que les gens pensaient que c'était le poison de l'humanité. Lorsque un homme réussira à l'élever à ce niveau, alors tout le monde appréciera la crainte de Dieu. Tout le monde comprendra que c'est le fondement sur lequel tout le binyan, le bâtiment de la civilisation humaine repose. Donc, on continue. Trunata shel yirat shamayim, היא מחלשת את האדם בתחילת הופעתה. On n'y peut rien. Un des caractères de la crainte de Dieu, un des phénomènes, on va dire, accompagnateurs de la crainte de Dieu, c'est qu'au tout début de son apparition, elle affaiblit la force de l'homme. Comme par exemple l'histoire de Rish Lakish. Rish Lakish était un grand brigand, le gangster international. Un jour, il se baladait dans la nature, et il voit dans le fleuve une fille qui était en train de se baigner. Donc il a pensé sauter sur elle pour la violer. Il bondit 10 mètres, il arrive près d'elle, il se rend compte qu'il avait mal vu, c'était pas une fille, c'est un garçon. À l'époque, c'était pas à la mode comme aujourd'hui, donc il recule, c'était Rabbi Yochanan, qui était très beau. Et Rabbi Yochanan a compris tout de suite pourquoi elle avait bondi, pas pour sa Torah, mais pour autre chose. Il lui a pas dit sale type, obsédé sexuel. Il lui a dit Hailcha leoraita.
que ta force soit mobilisée pour la Torah. Il a vu un homme comme ça, avec autant de force corporelle qui bondit de 10 mètres. C'est dommage, hein, toute cette force-là, si on pouvait la mobiliser pour la Torah, ça serait pas mal. Et l'autre, ça lui a plu, cette remarque. Il lui dit, tu sais quoi? Si tu fais tchouva, je te donne ma sœur. Bon, je suppose qu'il a demandé à sa sœur d'abord, c'est d'accord. C'est marié avec le plus grand gangster du monde. Mais il devait connaître sa sœur qui comprenait c'est quoi un bal tchouva. C'est une bonne affaire, je suis prêt. Je fais tchouva tout de suite. Donc il a été roman, il fait une véritable tchouva. Il dit maintenant rebondit. Il bondit 1 mètre, il se casse la figure. Torah, Mateh et Rosh Adam. La Torah affaiblit la force de l'homme. Au début. Après, Hachem ose la moïten, ven ose la Torah. C'est-à-dire, il a bondi en vrai, ça veut dire. Quelqu'un. Ah, C'est un c'est machal, ça. mon homme, chal. Ah non, mais ça veut dire. Il a rebondi, il n'a pas réussi à faire ses 10 mètres, il a Parce fait qu'il a qu'un fait mètre, le il s'est cassé coup, le quoi. cœur. Dès qu'il a reçu sur lui le joug de la Torah, Il a fait ses le forces coup. corporelles se sont affaiblies. Donc la Torah, et la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, dans un premier temps, a un effet secondaire non souhaitable, qui est d'affaiblir les forces vives de l'homme. En deuxième temps, au contraire, elles la renforceront beaucoup plus que ce qu'elles étaient avant. Donc cela risque de faire peur à celui qui fait tchouva. Si depuis que je fais tchouva, je suis affaibli, laisse tomber, je me barre. Et pourquoi ça Patience. fait les forces? Il va expliquer. Regardez. Il a plus de conscience. 2 secondes. Donc, Trunata, une des caractéristiques de la crainte de Dieu, c'est qu'elle affaiblit l'homme au début de son apparition. Aval Khulshazou, il bassis les sauts de Ilena. Mais à vrai dire, cet affaiblissement est un fondement pour construire dessus un courage bien plus suprême, une force bien plus suprême. Ça veut dire, on démolit les fondations qui existent actuellement pour construire des fondations encore plus solides qui permettront de bâtir un bâtiment bien plus haut et plus fort. Mais dans cette époque intermédiaire, tu n'as ni cela, ni cela. Ni l'ancien, ni le nouveau, donc tu es bancal. Il explique. Agvura chomranit mitraleshet. La force matérielle de ta personnalité s'affaiblit. Et par contre, commence petit à petit. Agvura idéalit nichneset bimkoma. Une force idéale, suprême, spirituelle, la remplace. Vimeshiva la adam et kol nezakav gam mitzido achori. Et à longue échéance, elle rendra à l'homme tous ses dégâts, même dans ses aspects matériels. C'est-à-dire, à longue échéance, la haute Kedusha à laquelle tu commences à adhérer va reconstruire même tes fondations matérielles de ta personnalité corporelle. והנמיכות של השפלות הנפשית הבאה מצד התכונה של יראת האלוהית משכה על האדם אותה הגדולה של גאות השם העליונה. C'est-à-dire ce rabaissement au niveau corporel, au niveau mental, au niveau des initiatives parfois, tu te sens un petit peu affaibli, qui vient à cause de cette crainte de Dieu, finalement fera reposer sur l'homme la grandeur de la majestuosité divine, Géout Hashem. Ça veut dire, dans un premier temps, ça ne fait que détruire tes aspects vulgaires et grossiers matériels. Une fois que tout est tabula rasa, on reconstruit maintenant une Goura Elokit. C'est-à-dire la force divine remplit ta personnalité. Dans un premier temps, dans ses aspects spirituels seulement, après ça commence à décanter dans ta personnalité, même au niveau de tes forces de volonté de faire dans le monde du concret et réel. Comme Dieu. Dieu, c'est pas seulement le président d'honneur de la religion juive, c'est le créateur qui est à la base de tout développement dans tous les domaines de la vie concrète. Donc tu deviens comme Dieu, à l'image de Dieu. Ou mi'out ayir'a v'ta'arata. Kol shemet shel ge'ut bekiura. Menavelet et od ruach adam.
Par contre, le manque de crainte de Dieu dans sa pureté, c'est-à-dire une crainte de Dieu fausse, falsifiée, comme on l'a vu au début de la Pisca, et tout shemetz, toute miette même, d'orgueil moche. C'est qu'il y a un orgueil qui est moche, il y a un orgueil qui est beau. Akadosh Baruch Hu, il est empli de, on ne peut pas dire d'orgueil, geout, comme on dit ça en français, sans l'aspect péjoratif. Il est majestueux. Ça peut ressembler à l'orgueil, à la majestuosité, mais c'est qu'une ressemblance superficielle. Akadosh Baruch Hu, Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu est le roi, il règne, et il règne sur toute l'existence, et il abonde de sa bonté dans toute l'existence. Quand tu as une véritable crainte de Dieu, tu deviens à l'image de Dieu. Et donc, il n'y a plus de faiblesse de caractère. Au contraire, c'est une force incommensurable dans ta personnalité, mais qui n'est pas là pour frimer et pour montrer ta supériorité aux autres. Mais de fait, tu deviens supérieur et tu te sers de ta supériorité pour venir en aide aux autres. Comme un Kadosh Baruch Hu, qui est supérieur à tous, et pourtant celui qui s'occupe des petits cafards, des petites fourmis. Il dit pas, c'est pas de mon rang de m'occuper de ces petits insectes. Il nourrit aussi bien les grandes girafes et les hommes que les petits insectes. Et les petits microbes qui parfois se propagent. Sotan Mechitza, par contre, la Gava, je veux dire tu es gonflé, mais de vide en fait, tu n'as rien. Tous les Gaftanim, tous les orgueilleux sont gonflés à bloc, mais de vide. Ils sont déconnectés de Dieu. Mais Navel était au droit Adam. Au contraire, la mochi, la splendeur de l'homme. Sotan Mechitza Beno Benakoach Haelion. Elle réalise un écran entre l'homme et Dieu. C'est le droit chez le mal. La Gemara dit En ani vehu yecholim ladur b'Torah. Moi et lui, c'est-à-dire Dieu parle, moi et lui, l'orgueilleux, on ne peut pas vivre dans le même monde. Donc la métaphore, c'est que Shamaim Shamaim Lachem, Varetz Adom Raglav. Le globe terrestre, c'est le tabouret sur lequel il repose ses pieds. Il y a aujourd'hui des fauteuils dans lesquels on met aussi un petit tabouret pour poser les pieds, pour poser ses pieds. Donc le globe terrestre, c'est l'endroit où Dieu met ses pieds, en quelque sorte. Mais le Gaftan, qui se gonfle, il relève les pieds de Dieu et il le met dans une situation pas confortable. C'est ça l'image. Il empêche l'apparition de Dieu dans ce monde. C'est le qui est orgueilleux. En plus, qu'il s'enorgueillit de rien parce qu'il n'a rien. Il est vide. À partir du moment où il se déconnecte de Dieu, donc tout ça est virtuel, il n'y a rien en lui. Donc il s'enorgueillit de rien. L'ensemble vide. Et c'est lui seulement qui en sort perdant parce que ça l'empêche de s'emplir de cette suprématie divine. C'est le Godel HaChaim, la grandeur de la vie, la fraîcheur de Geout Hashem. Qui cette Geout Hashem, cette majestuosité de Dieu, couronne les tzadikim d'une modestie, ça paraît paradoxal. Ils sont couronnés par la majesté de Dieu et cela leur donne beaucoup de modestie. Plus ils sont grands, plus ils sont conscients comment ils sont loin de ce qu'ils devraient être. Les gens pensent que je vais bientôt tout savoir. Plus tu creuses dans la science, plus tu te rends compte combien tu ne connais pas. Tachlit hayedia shel oneda, ils ont dit. Le but, la finalité de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Qu'on est très très loin du but encore. Et plus on progresse, et plus on se rend compte qu'un océan infini de non-connaissance s'ouvre devant nous. Dans tous les domaines. Parce que l'infini se trouve dans tout fini. C'est bizarre que cela paraisse. Le divin se trouve dans tout. Et Dieu est infini. Donc, dans le plus petit segment se trouve l'infini. Et dans ce petit segment est constitué de micro-segments. Et chaque micro-segment, il y a en lui aussi un nouvel infini qui s'ouvre.
Dans le segment de 0 à 1, c'est fini, relativement à l'infini, de 0 à l'infini. Mais même de 0 à 1, il y a 0,001, 0,00001, et ainsi de suite. Il y a une infinité d'infinis dans tout fini. C'est Ouda. C'est la réalité des choses. Donc, peu importe dans quel domaine tu commences à creuser, tu te rends compte que tu es loin du compte, dans tous les domaines. Et alors ça te remplit de modestie. Modestie intellectuelle, modestie au niveau du relationnel, etc. Plus tu es lié à Dieu, plus tu grandis dans tes forces, plus tu t'en pries de gvura et de supériorité réelle envers les autres. Et plus cela te rend encore plus humble, de savoir combien tu es loin du compte. Voilà. Okay. Oui. Est-ce que la crainte de Dieu est proportionnelle à la Emouna? Ou il n'est pas proportionnel? C'est-à-dire proportionnel. Donc, plus j'ai crainte de Dieu, et plus ma Emouna augmente, on va dire. C'est deux sujets différents qui sont collés l'un à l'autre. La Emouna, c'est le fait même que le divin se trouve en moi. Que je le sache ou que je ne le sache pas, que j'en sois conscient ou pas, le fait même que le divin se trouve en moi, j'en suis conscient. Le mot conscient n'est pas adéquat parce que il appartient au lexicon intellectuel, conscient. Donc, je le vis. C'est ça la Emouna. Ce n'est pas d'accepter un concept de manière intellectuelle, que Dieu existe. Ça, c'est de la philosophie, qui n'est pas trop nulle, c'est déjà mieux que rien. Mais c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est la conscience vécue que la vie divine se trouve en moi et c'est elle qui est la source de tout mon être. Maintenant, il faut aussi une crainte de cela. Donc, la Emouna engendre la crainte de Dieu. Il y a d'abord la Emouna, et ceci m'amène à une révérence envers cette source divine qui me fait vivre. Continuons. Il reste encore 2 minutes. Piska Yud Gimel. Tout ça, c'est dans l'introduction de Orot HaKodesh Gimel. Je n'ai pas mis toutes les piscottes, c'est trop long. Je choisis les meilleurs. Les plus clairs, disons. Regardez. Quand on lit ça, on se rappelle de pas mal de profils qui nous entourent. À Batlanout. Comment on dit Batlanout? Oisiveté. Oisiveté. De ne rien faire, quoi. La fainéantise, de ne rien faire. Anim shechet lifamim aledei yirat shamayim, qui découle parfois de la crainte de Dieu. Alors, comment se fait-il que la crainte de Dieu, qui est quelque chose de si important, peut amener à l'oisiveté? Ba, mechesron abirur la dat ma ben tov lara, découle du manque d'éclaircissement, de définition, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Batrunot anafiot, dans les caractères humains. Des fois, par erreur, tu entoures à des tendances positives, mais par erreur, tu les as cataloguées dans le mal. Et vice-versa. Les choses négatives que tu penses qu'ils appartiennent au bien. Et tout ça, de quoi ça découle? Manque de sagesse. Donc tu te laisses aller à une crainte de Dieu de manière instinctive, sans l'éclairer à la lumière de la Chokhmah. Mais on va voir les dégâts. ומיתוך שההשפעה הרצויה של קבלת עול מלכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש. Le fait même de recevoir sur nous le joug divin, la crainte de Dieu, ceci est censé affaiblir le mal qu'il y a dans l'âme, les tendances animales, mauvaises, cruelles qu'il y a dans l'âme. Maintenant, vu que tu n'as pas bien classifié les choses, Machlesh ati b'chasre biro et klalut hakoach, toutes les forces. On va dire ça de manière métaphorique. La crainte de Dieu, c'est un canon qui tire des obus, qui est censé détruire les zones
infecté de ta personnalité. Prenons l'exemple du cancer. C'est de la chimio. C'est ça la crainte de Dieu. Qui est censé normalement se focaliser sur les cellules cancérigènes. Ouais, mais comme tu es un cancre, et tu n'as pas appris à trier qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans ta personnalité, et tu commences à te lier à la crainte de Dieu, donc tu te tires des obus sur tous les aspects de ta personnalité et tu te détruis, même les aspects positifs. Parce que par erreur, tu les as catalogués dans le mal. Par exemple, tu peux penser, parce que tu as mal étudié la Torah, qu'avoir de l'initiative, c'est mal. Ça manque de croyance en Dieu. Tu peux penser que aller à la guerre pour défendre ton peuple, c'est un manque de croyance en Dieu. Si tu étais assez croyant, tu aurais espéré que lui jette des catapultes du ciel et anéantit tes ennemis. Le fait que tu ailles à l'armée et que tu t'entraînes, c'est un manque de croyance en Dieu. Il y a des idiots qui pensent comme ça. Et donc, toutes les initiatives normales et saines, humaines, ils les détruisent de leur personnalité. Il en ressort de cela que ça fait des loques humaines qui pensent être des craignants de Dieu. En fait, ce sont des débris de l'humanité. Avec des grandes barbes et des gros chapeaux, etc. Qui ont détruit leur personnalité. Et ainsi de suite. Le romantisme, ils pensent que c'est impur. L'esthétique, c'est impur. Le développement intellectuel, la connaissance des sciences, c'est un manque de religiosité. Et ainsi de suite. Ils étriquent leur personnalité, ils deviennent un pseudo-homme. Un milliardième d'homme. C'est tout ce qui reste dans leur personnalité. Regardez. Sans aucun doute, l'influence Ritsuya, on dit Ritsui, souhaitable. L'influence souhaitable de recevoir le joug de la crainte de Dieu est sans aucun doute d'affaiblir le mal qu'il y a dans notre personnalité. Mais non, il en ressort de cela qu'elle affaiblit Bechosre Birur, par manque de clarification des domaines positifs et négatifs de ta personnalité, et Klalut Akwar, la globalité de ta force. Ben Akwar Rouhani, que ce soit tes forces spirituelles, ça veut dire tes capacités, ton esprit critique, ta curiosité, etc. Dainu Atzmiut Amarchavit, voilà, la capacité de penser de manière individuelle, pas être un mouton de panure, mais penser de toi-même. De l'autonomie intellectuelle. Voilà, ton autonomie intellectuelle. Maintenant, il y a certains idiots qui pensent que Emunat Rachamim, c'est ne pas poser de questions. Ça veut dire, ils se rendent compte que quelque chose est totalement négatif. Parce qu'ils ont compte quelques sens. Vient un rabbin, il leur dit non, c'est très positif. Top, alors c'est positif. Pose une question, au moins ose demander au rabbin, explique-moi comment cette chose qui a priori est totalement négative, en quoi elle est positive. Non, il ne faut pas poser de questions. Pas de critique. Comme ça, c'est facile de se faire des adeptes. Tu neutralises leur esprit critique et tu deviens un gourou. Et ils sont tous à tes pieds. Après, tu les embarques dans des galères. En fait, la Yirat Shamayim est censée affaiblir les aspects pourris, on va dire, dans la pensée. Pensée de Kfira, etc. C'est ça que les Yirat Shamayim doit détruire. Ou bien que ce soit dans la force matérielle. Comme Itodudu Tahaim. Ça veut dire prendre des initiatives, s'efforcer d'accéder à tes buts, à tes finalités. Cheshek Avoda, l'envie de travailler. Meretz Apeoula, l'énergie dans l'action. Et pas traîner la patte comme un mort vivant. Et de dire tous les 2 secondes, bah volonté noire, c'est la rengaine.
Rien ne va plus dans ce monde. Évidemment, rien ne va plus si tu fais rien. J'ai 12 gosses, je ne vais pas te nourrir. Ma volonté leur rabine. Et si tu travaillais, peut-être tu aurais de quoi les nourrir. Alors je cherche des sgoulottes. J'ai une super sgoula. Tu vas travailler. Et tout d'un coup, miraculeusement, tu vas avoir de l'argent. והדעה נכונה צריכה היא תמיד להשיב ליראי השם את אבדתם הגדולה הזאת. La véritable déa, je veux dire, thèse, doit être de rendre aux craignants de Dieu toutes leurs pertes. Ils ont perdu énormément de choses, mais la coupable, c'est pas la crainte de Dieu, c'est leur idiotie. C'est la malcompréhension. D'apprendre, parce qu'ils n'ont pas étudié. La date de savoir, Shirat Hashem betaharata, la crainte de Dieu dans sa pureté, mais pas toutes les saletés que tu as pris avec. Muchachat ilosif ometz koach bichlal, est censé rajouter du courage et de la force dans tous les aspects de ta personnalité. Velotzier la poil et kol zgulat funa, et de mettre à l'œuvre toutes tes potentialités qui sont enfuies dans ton âme. Les askil, velétiv, d'accumuler un maximum de connaissances, de développer ton esprit critique, déductif, inductif, etc. Et de faire le bien. Veshlilata, c'est vrai que la crainte de Dieu, elle a surtout un aspect de négation. Elle fait la négation de la négation. C'est le rôle de la Yirat Shamayim. Shlilata ena mechouvenet kiim legabe hatzad hara shebanefesh. C'est-à-dire cet aspect destructif de la crainte de Dieu doit être focalisé seulement vers les aspects mauvais de notre personnalité, qui est Mekor Amidot Harot. Cet aspect négatif dans notre âme est la source de tous les sales traits de caractère, est la source de tous les Maasim Amikulkalim. C'est pas par hasard que quelqu'un a un caractère horrible. Ça provient d'une source pourrie. Et la crainte de Dieu est censée détruire cette source pourrie, qui guérira aussi tous les maux au niveau du comportement et au niveau des traits de caractère. Chez Biot Anefesh Teora ou Menuka Mehem, lorsque l'âme sera purifiée de tous ces cellules malades, Ari Ola Bemalot Achayim. Alors elle s'élèvera dans tous les hauts niveaux de la vie. Bar Chavag de là, alors elle s'élargira, c'est-à-dire elle se propagera dans énormément de domaines. Ou Betosefet Bracha Rabba, et rajoutera énormément de bénédictions, aussi bien pour elle-même que pour tout son environnement et pour tout le monde. Ça va, portez-vous bien.